Oui, salut cher partenaire, comment ça va? Donc, euh, il était question que je te donne un peu plus d'informations il était question que je te donne un peu plus d'informations sur la question de prendre des participations dans les entreprises en Afrique, comme je t'ai dit, hein. Donc, ce que tu dois savoir d'abord, c'est au-delà de Warap, qui est une de nos marques, et de Smile Skills, qui est également une marque partenaire que nous gérons. Il y a quelque chose de fondamental. Il faut d'abord comprendre qui est notre société. Dans notre société, le nom légal, c'est Smile Sustainable World. Et le nom abrégé, c'est sur Invest. Donc, le site internet, tu dois être en train de le voir, qui est sur Invest, c'est le nom commercial en fait. Alors, quelle est la particularité? Ben, nous, on veut faire globalement, sur Invest, globalement, dit qu'elle travaille pour tout ce qui touche le développement durable. Si tu regardes notre site Internet. Et donc, tu vas voir que c'est les objectifs de l'ONU, en fait. Les 17 objectifs de l'ONU. Ça veut dire un monde sans pauvreté, pas de famine, le bien-être, l'éducation, l'égalité des sexes, l'eau propre, l'énergie propre, les talents, le travail décent, d'autant pour moi. Tu vois, tout ce qui est ville durable, consommation écologique, ainsi de suite. Donc, nous travaillons vraiment autour de ces objectifs-là. Et tu verras donc que nos principales activités tournent généralement autour de ces objectifs-là. Je vais citer deux activités qui sont très importantes dans le cadre de ce partenariat, donc pour expliquer qui nous sommes. Donc, ça, c'est vraiment le point que je suis en train de traiter. Ben, le premier, c'est par exemple le travail. Tu vois? Ben, il faut permettre aux gens d'avoir du travail. C'est comme ça que nous sommes partenaires avec Warap. Tu vois, historiquement, qui est Warap? Ben, Warap, c'est la plateforme, c'est la plateforme de freelance certifié basée en Afrique. C'est-à-dire, nous sommes partenaires de cette plateforme-là, tu vois, qui permet vraiment à des jeunes freelances qui sont essentiellement basés en Afrique, ça c'est très important, mais qui sont certifiés, ça veut dire qu'ils ont passé des tests et montré qu'ils ont une qualification, d'avoir du travail. Et sur la plateforme, comment est-ce que nous arrangeons à ce que vraiment il y ait du travail? C'est on garde les proportions de freelance et de clients. Ça veut dire que si sur la plateforme, nous avons 10 000 clients, par exemple, 10 000 clients, voilà, on ne va pas accepter d'avoir, par exemple, plus de 50 000 freelances. Parce qu'on se dit, pour un client, il faut qu'il y ait maximum 5 freelances, ce qui va permettre aux freelances d'avoir aussi du travail, tu vois, et du travail décent, tu vois. Donc, voilà, cette plateforme-là se focalise aussi particulièrement sur la jeunesse africaine. Et donc, parce que généralement, les jeunes Africains, sur la plupart des plateformes, ben, ne sont pas toujours assez bien vus, n'ont pas toujours toutes les facilités qui vont avec. Notamment, par exemple, certaines plateformes doivent payer via PayPal. Tous les jeunes Africains n'ont pas PayPal, tu vois. Donc, nous, on peut faire, par exemple, les Western Union, les Mobile Money, tu vois, pour être plus proche de ces jeunes Africains-là. Par contre, une chose sur lesquelles on est strict, c'est que tous les jeunes qui travaillent avec nous doivent être enregistrés légalement dans le pays. S'ils ne sont pas enregistrés légalement dans ce pays, alors qu'ils passent par une autre plateforme qui permet aux jeunes de travailler sans être enregistrés. Mais nous sommes une entreprise responsable. Et on veut que les jeunes qui travaillent pour nous soient légalement, qui travaillent de manière légale. Donc, ça, c'est Warab. Tu as My Skills aussi, tu vois. Donc, tu as My Skills, hein, où on fait passer aux jeunes des certifications. Tu vois, un jeune, nous, on a des tas de formations qu'on a données à un moment, qui sont disponibles sur YouTube. Un jeune a suivi une formation, il peut passer une certification, généralement pas très, très chère. Nos certifications permettent à des jeunes, par exemple, de présenter qu'ils ont vraiment la qualification et aussi, euh, et aussi
et aussi de travailler, par exemple, sur la plateforme Partenaire Arabe, tu vois, et ainsi de suite. Donc voilà, je vais parler de ces deux activités. Alors, maintenant, si on revient euh, à de nouveau l'Afrique parmi nos partenariats, l'un des partenariats les plus importants, c'est justement Warap, hein. Donc, donc la question euh, qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que nous on veut investir donc voilà en Afrique. Une fois que j'ai rappelé d'abord qui nous sommes, je viens de rappeler qui nous sommes, les partenaires dans lesquels nous sommes impliqués. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'investir en Afrique? Je verrai que la plupart de nos activités touchent la jeunesse africaine. Que ce soit les certifications, les jeunes Africains ont besoin d'être certifiés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer en Afrique et ils disent qu'elles ne trouvent pas les jeunes qui ont les qualifications. Alors que nous, on donne seulement la possibilité à ces jeunes-là de prouver qu'ils ont les qualifications, les certifications. On a une plateforme qui travaille qu'avec les freelances basés en Afrique. Donc l'Afrique nous intéresse beaucoup. Mais notre société, elle est basée en Belgique. Tu vois? Notre société est basée en Belgique. Donc, nous avons besoin d'avoir des partenaires en Afrique. Alors, à un moment, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin d'avoir le pied en Afrique pour s'assurer que, euh, voilà, pour s'assurer que, pour s'assurer que, oui, que finalement, voilà, on est aussi présent localement en Afrique, tu vois. Mais on ne veut pas aller créer une succursale, genre une société qui dépend directement de nous. Oui, on peut créer des filiales, mais le but, c'est de créer des sociétés entièrement indépendantes, tu vois, avec des partenaires locaux dans le pays, qui sont éventuellement demandeurs, tu vois, des sociétés où nous sommes aussi actionnaires, majoritaires ou minoritaires, c'est à voir en fonction du cas, tu vois. Mais on a vraiment besoin d'avoir des sociétés locales avec qui on peut, euh, on peut voilà, qui peuvent être notre vitrine, quoi. Tu vois? Alors, qu'est-ce que nous on gagne à avoir ces sociétés locales? Alors, qu'est-ce que nous on gagne? Ben, la première des choses, c'est que si on a une société locale dans un pays, cette société est un point de contact physique. Dans un pays africain, je vous l'ai dit. Nous sommes en Belgique, c'est physique. Les gens qui sont en Belgique peuvent venir nous voir, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est à Lomé, quelqu'un qui est à Cotonou, quelqu'un qui est à Madagascar, quelqu'un qui est à Yaoundé ou Douala, à Dakar, tu vois, dans toute n'importe quelle ville africaine, c'est compliqué pour lui de nous toucher du doigt. Alors que si on a un partenaire local, tu vois, ben, il pourrait aller dans certains cas auprès du partenaire local, tu vois. Le partenaire local pourrait organiser des fois peut-être des petites séances d'information pratique locale, tu vois, pour les gens de chez lui. Tu vois, il pourrait aller dans une université, par exemple. Le partenaire local pourrait faire une journée porte ouverte. Ou de manière concrète, on répond spécialement aux questions locales. Le partenaire local serait peut-être la personne mieux indiquée, par exemple, pour aiguiller les jeunes. Exemple, comme je l'ai dit, nous, on travaille avec les jeunes qui ont, euh, comment dire, un numéro légal, qui sont enregistrés dans le pays. Mais il y a des jeunes qui ne savent même pas comment ça se passe pour s'enregistrer dans son pays. Dans certains pays, c'est extrêmement simple. Au Sénégal, par exemple, pour s'enregistrer auprès de l'État sénégalais, un jeune pour s'enregistrer auprès de l'État sénégalais et prester comme freelance, c'est moins de 10 000 francs CFA, ça veut dire moins de 15 euros. Mais il faut le savoir, il faut avoir l'information. Vous voyez? Or, un partenaire local est mieux adapté pour avoir l'information et communiquer aux jeunes. Donc, c'est pour nous quelque chose de très intéressant. Vous voyez? Parce qu'il permet de s'adapter aux réalités locales. Mais une autre chose, pour le moment, on n'a parlé que de ce qu'il peut faire pour les jeunes, tu vois, aller vers les universités, par exemple, lui expliquer qui est Wara aux jeunes, faire des journées portes ouvertes. Mais ça va plus loin. Quand une entreprise locale recherche, par exemple, une compétence, le partenaire local peut servir de relais avec la plateforme pour tout ce qui est B2B. Tu vois? Pourquoi c'est important?
Comprends? C'est important donc d'avoir un partenaire local. Tu vois? C'est pas tout. Imaginons maintenant un jeune qui veut prester, mais qui comprend toujours pas, ou bien qui veut pas spécialement aller toujours faire les trucs de l'État, de se déclarer auprès de l'État. Si tu as un partenaire local, ben alors il peut peut-être rester pour le partenaire local. Tu vois, il y a une mission, ça passe par le partenaire local et le partenaire local le paye. Nous, on paye le partenaire local, le partenaire local le paye. Ou bien le partenaire local le paye d'abord et nous, on paye le partenaire local après. Tu vois? Donc voilà, donc quelques raisons qui font que pour nous, on pense que c'est quand même intéressant d'avoir un partenaire local. Surtout, voilà, tu vois. Donc voilà ce que nous on a entre autres à gagner. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce que nous on apporte au partenaire local? Pourquoi est-ce que voilà. Alors qu'est-ce que nous on peut apporter au partenaire local? D'abord, la première chose qu'on peut apporter au partenaire local, c'est si jamais le partenaire local n'a pas encore créé une société, tu vois, et qui est peut-être sur un freelance, par exemple, ou c'est une toute petite société encore qui est créée, mais nous, notre présence, ça fait que, premièrement, pour travailler, on doit créer une société à part dans laquelle on est actionnaire, ou le partenaire est aussi actionnaire, tu vois. Le partenaire a un cadre juridique dès lors qu'il lui permet de prester dans un cadre, au lieu d'être un simple freelance en l'air, ou bien un petit cabinet ou une petite entreprise qui n'a pas une horizon assez ouverte. Donc, avec nous, déjà, il y a un cadre. Donc, nous, on est tous actionnaires. Quand on crée le cadre, on voit dans quelle mesure le partenaire, dans la structure qu'on crée déjà, a un rôle à jouer. Et donc, il aura un revenu. L'entreprise même locale qu'on a créée aura un revenu et le partenaire qui y travaille aura un revenu. Tu vois? Euh, Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? Voilà. Nous, on a certaines activités B2B. Tu vois, si le partenaire est spécialisé dans un domaine, on pourrait l'amener à beaucoup plus gérer ce domaine B2B là. Exemple, imaginons que on a par exemple un partenaire qui est spécialisé en montage vidéo. Ça veut dire que la plupart des missions qu'on reçoit en montage vidéo, on le directement sur le partenaire. Tu vois? Mais ça peut aller même plus loin. On peut même considérer que on peut créer un site particulier, un nom de domaine particulier dans un site Internet pour une activité spécialisée de la société qu'on aura créée avec le partenaire. Par exemple, imaginons que la société qu'on aura créée avec le partenaire, l'expertise dans ce site Internet. On crée sur la Belgique un site, oui, un espace de création des sites Internet. Et toutes les missions qui arrivent vont directement, par exemple, sur le partenaire. Tu vois? Bien entendu, vu que ça passe par la Belgique, qu'on a des taxes à payer, on doit prélever quelque chose, hein? Bien entendu. Tu vois? On doit prélever quelque chose pour faire face au fait que ben, dans tout ce que nous on reçoit, on doit tout payer au moins déjà 21% à l'État. Attention, j'ai oublié quelque chose d'important. Oui, on doit toujours payer au moins 21% à l'État. Et puis, on a une assistante voilà, qui doit faire les factures, qui doit peut-être gérer les factures, ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut rémunérer ça. Mais tu vois, dans le partenaire de là-bas, s'il est bien organisé, il est là, il a directement quelqu'un sous lui qui reçoit toutes les missions qui viennent de la Belgique, puisque tout se gère online, tout est bon. Tu vois? Donc, voilà ce que l'on peut apporter. Tu vois? Et tout le monde est gagnant. Donc, le partenaire en travaillant dans la société, il lui a l'argent qui entre de manière plus ou moins sécurisée. Il peut développer le business, mais bien plus encore, il est actionnaire. Donc, à la fin, quand on a payé toutes les charges aussi fiscales dans son pays, il sait que le reste qui reste, on se partage. Tu vois? Alors, donc, quels sont les partenariats possibles? Donc, pour moi, l'idéal, c'est d'aller vers une société indépendante. Vu que le partenaire local, il faut voir comment on structure ça pour qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, je sais que dans certains pays, par exemple, ben, le gérant ne peut pas, dans certains pays, certaines banques permettent d'avoir deux comptes. Un compte principal, par exemple, que le gérant ne peut pas entrer dedans comme il veut, et un compte secondaire où on peut permettre au gérant voilà, d'avoir certains accès dedans, tu vois. Mais voilà, mais il faut éviter que l'un se fasse flouer par l'autre, parce que dans beaucoup de pays, parfois, des gens abusent. Donc, il faut bien que le partenariat soit tel que il n'y aura pas de risque d'abus du gérant. Et donc, il faut bien structurer ça, bien concaténer ça, en fait. Tu comprends un peu ce que j'explique? Tu vois?
Donc voilà, voilà. Maintenant, que gagnerait le partenaire? Donc nous, on a déjà dit ce que nous on apporte, mais la question de que gagnerait le partenaire, ça doit être aussi clair. Tu vois? Qu'est-ce que le partenaire apporte? Ça aussi, ça doit être clarifié. Donc moi, j'ai expliqué globalement, mais si on veut se mettre dans un tel projet, ben, ça veut dire que on doit s'asseoir avec le partenaire, reparcourir ces questions-ci et éventuellement d'autres. Et peut-être se dire, OK, si on va valider écrire la société, on va se donner peut-être un certain temps d'observation. Déjà fonctionner comme la société devait fonctionner. Tu vois? Maintenant qu'on veut créer une société, on se dit, OK, on va commencer à fonctionner comme si la société était déjà là, ainsi de suite. Mais on fait un premier contrat. Hein. On fait un premier contrat en disant que le but, c'est à la fin de créer une société. Mais intermédiairement, voilà comment la société va fonctionner. Et en attendant, voici comment on va fonctionner. Tu vois? Et puis on sait qui apporte quoi, qui a besoin de quoi. Ça doit être clair, en fait. Qui a besoin de quoi, qui apporte quoi, euh, qu'est-ce que l'autre gagne. Tout doit être clair, quoi. Tout ce qui touche le partenariat. Tu vois? Donc voilà, en fait, la question. Et donc ça, c'est vraiment, on a vraiment besoin d'être implanté ainsi dans beaucoup de pays. Tu vois? Comment est-ce qu'on réduit les coûts? Ben, une autre question hein, qui est importante. J'ai dit tout ce qu'on apportait, mais indépendamment de nous, comment est-ce que le partenaire ferait pour générer de l'argent, par exemple? C'est une question très importante. C'est-à-dire, si nous, on ne fait rien et qu'on a créé une entité, comment est-ce que le partenaire générerait de l'argent? Parce que si la société est telle que, à la fin, c'est toujours nous qui allons supporter financièrement la société qui est créée, mais je crois que ça ne sert pas à grand chose. Hein. Ça ne sert à rien en ce moment-là. Hein. Tu vois? Et puis, comment est-ce qu'on se sépare? C'est un problème. Comment est-ce qu'on se sépare? Tu vois? Donc, ça, il faut prévoir tout ça. Hein. Ça va? J'espère que j'ai été assez clair maintenant. Ça va? Merci. Hein? Donc, voilà.